décès du pape François, survenu lundi 21 avril 2025 à Rome, ouvre une nouvelle ère pour l'Église catholique, alors que les regards se tournent vers le conclave qui désignera son successeur. Le nom du cardinal Jean-Marc Aveline, né à Sidi Bel Abbès en Algérie, revient avec insistance parmi les favoris, mais qui est vraiment ce prélat discret, à la fois enraciné dans la Méditerranée et très écouté au Vatican, une enfance entre l'Algérie et la France. Jean-Marc Aveline voit le jour en 1958 à Sidi Bel Abbès, une ville emblématique de l'Ouest algérien, au cœur de l'Oranie. Né dans une famille de pieds noirs, il quitte l'Algérie très jeune, dans le contexte de l'indépendance. Sa famille s'installe à Marseille, comme de nombreux rapatriés d'Algérie. Ce double enracinement, en terre algérienne et méditerranéenne, marquera profondément son parcours humain, spirituel et intellectuel. Dans les quartiers populaires de Marseille, où il grandit, Jean-Marc Aveline découvre très tôt la diversité religieuse et culturelle. Cette expérience forge sa vision d'un christianisme ouvert, en dialogue constant avec les autres traditions. C'est dans cette ville cosmopolite qu'il reçoit l'appel au sacerdoce et qu'il est ordonné prêtre en 1984, un intellectuel au service du dialogue interreligieux. Jean-Marc Aveline est souvent présenté comme un homme d'église à la culture fine et au discours mesuré. En 1995, il fonde l'Institut catholique de la Méditerranée, une structure académique placée sous l'égide de l'Université catholique de Lyon, destinée à réfléchir aux enjeux religieux, sociaux et géopolitiques du bassin méditerranéen. Ce choix n'est pas anodin. Le cardinal Aveline considère la Méditerranée comme un carrefour d'humanité où se jouent des équilibres spirituels majeurs. Son engagement en faveur du dialogue interreligieux le conduit à collaborer étroitement avec le Vatican. En 2008, il est nommé membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux par Benoît XVI, une reconnaissance de son expertise et de sa vision inclusive, une figure marseillaise de stature internationale. En septembre 2023, Jean-Marc Aveline accueille le pape François à Marseille pour les rencontres méditerranéennes, un événement majeur organisé à son initiative. Ce moment clé, au-delà de sa portée symbolique, marque une étape importante dans sa reconnaissance à Rome. Le pape, très attaché à la Méditerranée comme terre de dialogue et de fraternité, voit en Aveline un allié naturel. Le 2 avril 2025, Jean-Marc Aveline est élu président de la Conférence des évêques de France, une élection perçue comme le couronnement de son influence croissante au sein de l'épiscopat français. Il doit officiellement prendre ses fonctions à partir du 1er juillet, mais les événements liés à la mort du pape François pourraient précipiter son destin vers un horizon encore plus universel, un papabile atypique, entre discrétion et ambition. À 66 ans, Jean-Marc Aveline entre pleinement dans la catégorie des papabili. Ces cardinaux pressentis pour accéder à la papauté, il possède à la fois l'âge, l'expérience, l'ouverture d'esprit et la connaissance des grandes questions contemporaines de l'Église. Toutefois, sa discrétion naturelle et son refus d'entrer dans les polémiques internes le rendent difficile à classer sur l'échiquier idéologique catholique. Certains critiques, notamment dans les milieux les plus conservateurs, lui reprochent une certaine tiédeur doctrinale. D'autres saluent au contraire sa capacité à incarner un catholicisme de terrain, attentif aux réalités humaines plutôt qu'aux batailles idéologiques. Le maire de Marseille, Benoît Payan, l'a récemment qualifié d'« homme à l'intelligence supérieure », saluant son rôle de bâtisseur de ponts entre les communautés, une mémoire algérienne dans le cœur de l'Église. S'il était élu pape, Jean-Marc Aveline deviendrait le premier pontife né en Algérie, un symbole fort dans une Église qui cherche à se réconcilier avec ses marges et à se renouveler depuis le Sud. Son parcours algéro-marseillais pourrait apporter un regard neuf sur les défis de l'Église universelle: migration, cohabitation religieuse, justice sociale, écologie intégrale. En Algérie, sa possible élection est suivie avec un intérêt discret mais réel. L'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, également cardinal, participera au conclave parmi les 135 électeurs. Il connaît bien Aveline, avec qui il partage une même vision d'une Église en dialogue avec l'islam et profondément enracinée dans son contexte, une Église en quête d'un nouveau souffle. Le décès du pape François, après 12 ans d'un pontificat marqué par la réforme, la transparence et une attention constante aux périphéries, ouvre un moment de transition. Le choix de son successeur revêt une portée historique. Jean-Marc Aveline, à la croisée des cultures, des continents et des courants spirituels, incarne peut-être cette Église nouvelle que beaucoup appellent de leur vœu. Qu'il soit élu ou non, son profil atteste de l'évolution profonde d'une Église plus attentive aux réalités locales et aux voix venues du Sud. À l'heure où le monde catholique retient son souffle, son nom résonne comme une promesse de continuité, mais aussi d'ouverture.